Nous allons guérir le monde. Quelle nuit incroyable. Salut tout le monde, c'est Spidey. Aujourd'hui les amis, on se retrouve, vous l'avez compris, pour parler de Spider-Man 2 PS5, puisqu'à l'occasion de la SDCC, un nouveau trailer a été diffusé pour nous tous. Je pensais pourtant que, au vu du panel, comment il se déroule, etc., on n'allait pas avoir ce trailer qui allait être exclusif pour ceux qui étaient à la San Diego Comic Con, mais non, puisque à la fin, vers minuit 30, il a été dévoilé publiquement, et ça, bordel, qu'est-ce que ça fait plaisir. On va revenir donc aujourd'hui sur ce trailer qui est très intéressant, c'est le trailer d'histoire du jeu. Vous allez voir qu'on a plein de choses à dire, que ce soit donc sur ce trailer, mais également sur les infos qui ont été dévoilées lors de ce panel d'Insomniac Games sur Spider-Man 2 PS5. Accrochez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. C'est parti les amis, je suis très content de vous retrouver pour du Spider-Man 2, on en parle. Du coup on va d'abord revenir sur ce trailer qui a été dévoilé, mais je voulais vous dire un truc, je ne sais plus du tout. Si voilà, si vous ne savez pas du coup, le trailer est sorti en version française, donc ce matin à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, vous pouvez donc y retrouver Donnarumma qui fait son grand retour en tant que Spider-Man, et ça c'est hyper satisfaisant et hyper cool de le réentendre dans le rôle de Peter / Spider-Man. On a également donc la voix de Miles qui est entendue, qui est pour le coup assez étrange puisque c'est Elias Shangel qui a fait sa voix donc dans Spider-Man PS4 et Miles Morales, mais là je ne sais pas du tout si c'est lui puisque la voix est plus grave. Alors c'est possible que ce soit Elias Shangel qui ait supprimé un peu ce côté très aigu qu'il donnait à la voix de Miles Morales, mais c'est possible aussi que ce soit un autre comédien. Donc dites-moi si vous avez reconnu Elias Shangel ou si pour vous c'est un autre comédien. Moi je ne sais pas, je suis complètement perdu, on n'entend pas non plus beaucoup, on entend dire allez 2-3 phrases, donc je ne sais pas tellement. Petit bémol par contre, c'est la voix de Venom en français qui n'est pas vraiment ouf, elle ne fait pas Venom en fait, elle fait un peu voix grave, mais elle ne fait pas la voix de Venom comme Tony Todd le fait en VO, et ça c'est plutôt dommage. On va donc revenir sur ce trailer avec, pour commencer, le premier visuel d'Harry Osborn, qui a un peu changé par rapport au premier jeu. On voyait donc cette image qu'on avait à la radio, enfin quand il nous appelait pour ses stations, on voyait une image de lui. Là il a un peu changé, et il est plutôt cool, il est bien réussi je trouve. Peter également a changé, et c'est assez étrange puisqu'il le change encore une fois dans cette version de Spider-Man 2, puisqu'il avait été changé de Spider-Man 4 à Spider-Man Remaster et Miles Morales, et là il était encore rechangé pour Spider-Man 2, et on le voit, il est pas ouf je trouve. Je préférais limite en fait la version de Spider-Man Remaster et Miles Morales, parce que là je trouve qu'il a une coupe un peu bizarre qui lui va pas tellement, et ça fait pas trop Peter Parker. Enfin bref, je suis un peu perturbé. Pour moi la meilleure version c'était celle de PS4 qu'il ne fallait absolument pas toucher, mais bon on voulait se rapprocher de Tom Holland, et ça voilà c'est un peu dommage. Mais du coup Harry nous dit qu'il a eu une seconde chance, vous le savez, il était malade et qu'il n'a pas l'intention de la gâcher, en référence bien évidemment à Venom. Ensuite on a une scène de balancement qui est juste magnifique entre Peter et Miles dans New York. Donc bien sûr ce sont des cinématiques, et ce sera dans le jeu, donc c'est dit au début du trailer, c'est un mix de cinématiques et de gameplay qui sont entrecoupés, donc tout ce que vous avez vu dans ce trailer sera dans le jeu, et ça bordel c'était magnifique. Ensuite on a donc une scène à la fête foraine qui sera un nouveau lieu donc dans Spider-Man 2 PS5, et ça c'est super cool, elle est super belle je trouve, et surtout la nuit ça fait des éclairages assez ouf. On avait une image officielle qui était dévoilée, l'image était magnifique. On voit donc le retour de Miles, de MJ, de Harry et de Peter. On a Ganke je crois sur le côté, je suis pas sûr de cette info, mais ça ressemble un peu à un gars avec une capuche et des lunettes, pour moi c'est Ganke. Et donc on peut voir que Miles a une nouvelle coupe de cheveux qui est pour moi ultra validée, elle est vraiment trop stylée, ça lui va vraiment bien, il fait vraiment plus adulte maintenant, plus fort. On a un nouveau visuel aussi sur MJ, mais ça on va y revenir puisqu'on la verra mieux à un autre moment du trailer. On apprend aussi, en gros, on entend Miles dire à Peter, donc à la fête foraine, mais avec ce nouveau boulot, t'auras pas le temps pour nos cours, etc. Et il dit on se débrouillera, mais du coup, ça a été confirmé au SDCC, ça pas dans le trailer, mais que Peter sera un professeur, donc il sera prof dans Spider-Man 2 PS5, c'est super cool ça. Il y avait beaucoup de théories qui disaient que il pourrait être prof parce qu'il y a des versions des comics où Peter devient professeur par la suite, et ça, et bien du coup, ça va être adapté, et ça va être super cool. Ensuite, on a une nouvelle mission qui est présentée, enfin une nouvelle mission entre guillemets en cinématique, mais on voit les hommes de main de Kraven descendre dans un centre commercial, et ça va être une mission plutôt stylée. On voit qu'il y en a un avec une tête d'ours qui est super stylée, d'ailleurs Spider-Man fait une blague là-dessus, mais vraiment j'ai très hâte de voir cette mission. On voit que c'est dans un centre commercial assez grand, donc vraiment ça peut être super intéressant de voir comment la mission va se dérouler. Est-ce que ce sera quand Kraven va arriver, ou est-ce que ce sera quand il sera déjà installé? Ça on verra bien, sachant qu'on va voir, mais vous allez voir qu'il y a peut-être une mission très intéressante qui se dégage par rapport à Kraven dans ce jeu. Du coup, on voit également le nouveau costume de Peter un peu mieux, parce qu'il a un nouveau costume, il est un peu différent de la version PS4, les yeux ne sont pas pareils, enfin bref, même sur les côtés, il a plus de bleu et de blanc, je crois. Je préfère largement cette version, même si le
le costume de PS4, on va pas se mentir, il est très très stylé. Mais du coup, ensuite, on voit MJ, et là, c'est vraiment la claque dans ce trailer, mais qui est cette personne? Ce n'est pas Mary Jane Watson, c'est clairement pas la même personne. MJ a été complètement modifiée, elle est même encore mieux, je trouve, elle fait vraiment femme forte, en fait. En fait, je la trouve beaucoup mieux comme elle est maintenant que comme elle était dans Spider-Man PS4, je ne saurais pas vous dire pourquoi, même si, eh bien, le changement de tête ne s'explique pas, puisque le jeu, entre, ça a été confirmé d'ailleurs ça au SDCC, j'allais oublier de vous le dire, entre Miles Morales et Spider-Man de PS5, il s'est passé 10 mois, donc vraiment, une personne ne peut pas changer autant en 10 mois, sauf si tu fais vraiment des opérations, mais je ne pense pas que ça va être justifié comme ça, on va juste ne rien nous dire en fait, je pense, mais MJ a complètement changé, et ça pour le coup, c'est plutôt cool. Ensuite, on voit Peter qui est en cravate, en costume, en gros, en costard, avec donc, en fait, on a l'impression qu'il est serveur, et c'est là où, pour moi, ça devient très intéressant, puisque je pense que Peter va être, en gros, infiltré chez Kraven pour essayer, soit de le tuer, ou soit de chercher quelque chose, mais je pense que ça va être l'une des missions, ça va être confirmé par la suite avec Miles, mais vous verrez quand on y sera, mais je pense que ça, c'est Peter qui est infiltré, en gros, dans la maison de Kraven, puisqu'on sait que la maison de Kraven sera présente, on la voit un peu plus tard. Ensuite, on voit les origines du symbiote, on sait que ce sera dans le jeu apparemment, mais enfin du coup on aura sûrement une scène de flashback ou une scène au début pour nous expliquer comment le symbiote est arrivé. Il y a un homme qu'on ne connaît pas encore, mais ça ressemble à peu près à ce que Venom, à comment Venom arrive sur Terre dans quasiment toutes les productions où on voit Venom, c'est-à-dire qu'il y a une météorite qui arrive, le symbiote s'échappe, il est récupéré par un grand homme, puis il va s'échapper ou être testé sur eh bien, la mauvaise personne, où je pense que du coup cette personne va la donner à Norman Osborn, et en tout cas ça fait plutôt plaisir d'avoir des petits flashbacks concernant l'histoire de Venom, et ça je pense que ça peut être très très intéressant. Ensuite, très gros point de ce trailer, et ça avait été confirmé avant, mais du coup, Martin Lee sera bien de retour avec un style assez différent, puisqu'il ressemble un peu à John Wick, il a les cheveux longs, il est assez chelou, et eh bien ça a été confirmé également, mais Miles aura un combat contre Martin Lee, puisque, je ne vous l'apprends pas, mais Martin Lee est la personne qui a tué, qui est à l'origine du meurtre de son père, et on voit donc Miles très en colère, qui lui dit « Tu n'imagines pas tout ce que tu m'as pris » en parlant donc à Martin Lee, donc j'ai hâte de voir le combat entre Miles et Martin Lee, ça a été confirmé également, mais Miles sera encore très attristé de la mort de son père, et ça va être super cool. Ensuite, donc on voit le spectre de Yuri, ce qui semble être le spectre, parce qu'il y en a beaucoup sur Twitter qui ne savaient pas vraiment qui c'était, mais on voit très bien que si on zoome, eh bien ça ressemble vraiment beaucoup à le costume du spectre de Yuri Watanabe, qui va devenir donc une méchante en gros dans Spider-Man 2 PS5, et donc là on a un premier visuel dessus. Là on revient sur ce que je vous disais tout à l'heure, Miles qui rentre dans la maison de Kraven avec donc des gardes un peu partout assez étranges. C'est clairement la maison de Kraven, on voit au tableau derrière, au trophée, c'est clairement la maison de Kraven, et c'est pour moi à cause de ça, grâce à ça que j'ai pu en gros déduire que eh bien là où est Peter, c'est la même maison que là où se trouve Miles. Donc peut-être que Peter va être infiltré et que Miles va venir le rejoindre, bref, il y a plein de possibilités, et ça fera l'objet d'autres vidéos pour théoriser là-dessus. On va continuer, puisqu'on approche bientôt de la fin de ce trailer, le lézard qui crie sur Peter, ce qui confirme que Venom, en tout cas le symbiote, n'aime pas du tout le bruit, et ça va être du coup également adapté, puisqu'il y a des fois où, c'est très rare quand même, mais il y a des fois où Venom supporte le bruit, même si ça reste très très rare, et là du coup le lézard sera bien, le lézard non, le cri du lézard et le bruit en général sera bien un point faible du symbiote pour le vaincre. On voit que Peter du coup n'est absolument pas bien du tout quand il entend le lézard crier, et que le symbiote en gros part dans tous les sens, est en alerte. Ensuite on voit Peter utiliser ses pouvoirs avec une image magnifique où en gros il explose de tous les côtés pour repousser les ennemis. Je crois que c'est les hommes de main de Kraven. On a également un visuel sur les pouvoirs bleus de Miles qui vont un peu changer. Je crois qu'il aura les deux, donc les pouvoirs, la bioélectricité orange et bleu. Je sais plus pourquoi, je sais plus si ça a été justifié le pourquoi du comment il va passer du orange au bleu, et si il utilisera les deux, puisque je crois qu'il utilisera les deux, et c'est plutôt cool. Après, comment ça va être justifié, je ne sais pas, et à quoi ça sert, je ne sais pas non plus. Est-ce que c'est pour être plus accurate aux comics, je ne sais pas, on verra bien. On voit une autre scène avec Norman Osborn et Harry qui sont donc ensemble, père et fils, avec le symbiote qui est derrière, donc ça va sûrement se passer avant
que Harry devienne Venom ou après, je ne sais pas. Et ensuite, du coup, on voit Harry sortir d'un immeuble et pour moi, cet immeuble, c'est la Tour Oscorp puisque selon moi, ça va être le moment où Harry va devenir complètement Venom et qu'on va avoir une scène mais magnifique qui va s'en suivre. Où en gros, il va exploser la tour et qu'ensuite, il va s'enfuir dans la ville et tout détruire sur son passage puisqu'on a eu aussi la confirmation que Venom sera extrêmement violent et qui va prendre beaucoup de plaisir à tout casser dans New York. Et ça, et bah bordel, j'ai tellement hâte. J'ai quasi fini avec le trailer puisque à la fin de ce trailer, vous l'avez vu sûrement, il y a une PS5 qui est teasée. Puisque oui, mesdames et messieurs, une PS5 à l'effigie de Spider-Man 2 PS5. Waouh, ça fait beaucoup de PS5, mais une PS5 à l'effigie de Spider-Man 2 et enfin va arriver et vous pourrez l'acheter eh bien le 1er septembre puisqu'elle arrivera le 1er septembre et les précommandes vont arriver là. Je vous le mettrai au montage, mais dans 10 jours, il me semble que c'est le 28 juillet et je ne mettrai rien si je me trompe, mais normalement c'est le 28 juillet, pardon, j'arrive pas à parler, si je ne dis pas de conneries, et eh bien il y a beaucoup de gens qui ont râlé sur Twitter, mais qui ont râlé un peu trop vite, puisqu'il y en a qui se disent oui, mais on a déjà la PS5, on va pas la racheter 2 fois, mais pourtant l'édition est magnifique, d'ailleurs vraiment, la PS5 avec la manette est juste sublime je trouve, et bah je vais pas me racheter une PS5, mais ne vous inquiétez pas, puisque vous pourrez acheter la PS5 eh bien avec le jeu à l'intérieur, etc., le bundle, en gros Spider-Man 2, pour la sortie du jeu le 1er septembre, même si vous n'aurez pas le jeu, puisque le 1er septembre il ne sera pas sorti, mais ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ont déjà la PS5 et qui voudraient peut-être eh bien avoir quand même eh bien ces coques, enfin ces revêtements en gros, ces camos pour la sortie du jeu, eh bien il sera possible, et ça c'est vraiment cool, et je vais le faire, d'acheter la manette séparément, ça déjà c'était quasi sûr, mais également d'acheter les coques du jeu à part, donc en gros les 2 coques de la PS5 on pourrait les acheter en gros sans la machine, on pourra juste acheter les coques dans un emballage qu'on pourra avoir chez nous pour juste changer les coques et rester sur notre PS5 et s'aborder, c'est vraiment très bien pensé et c'est super cool. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé de ce trailer, etc., de toutes ces nouvelles informations concernant Spider-Man 2 PS5, je suis ultra content, bien sûr on reviendra sur plein d'autres choses, mais on va revenir également sur The Marvels qui a eu le droit à son 2e trailer qui est plutôt pas mal, mais sans plus, on verra bien, eh bien ce qu'il en sera, mais je vous dis donc à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, salut tout le monde, c'était Spidey, ciao.